Je voulais vous présenter aujourd'hui l'eau Florida, donc les usages qu'on fait de l'eau Florida, parce que c'est une question récurrente vu que c'est un ingrédient très spécial en une spiritualité, et pour des rituels, pour des protections, pour plein de choses. Je vais rentrer plus dans les détails. Donc si vous voulez savoir comment vous en servir de l'eau Florida, donc on a deux versions en magasin. Donc on va voir la Morian Lemon, qui est la version originale, hein, celle-là qui date de 1808 à peu près. Et donc celle-là qui est de notre entreprise, qui s'appelle la Trinidad, qui est une petite entreprise espagnole qui a une autre version, on va dire, de l'eau Florida. Donc les ingrédients sont basiquement les mêmes. Là on est un peu plus sur des notes de citron et de fleurs, donc c'est une odeur très énergisante. Et celle-là, c'est un tout petit peu plus sucré, on va dire, un peu plus orangé que citronné. Et voilà, déjà par rapport à l'odeur, ça sent très très bon, indémodable. Donc comment on peut s'en servir et à quoi elle sert? Alors, l'eau Florida, elle était introduite par les esclaves africains au sud des États-Unis. Eux, ils savaient que notre tradition religieuse, le houdou et d'autres religions qui n'étaient pas catholiques, et enfin, ils ont été forcés à devenir catholiques. Ils ont un petit peu déguisé leur tradition avec le catholicisme, et partie de tout ça, ça a été donc l'eau Florida, un des éléments qui s'utilisaient donc dans leur pratique. Et ils sont quand même gardés, même après cette histoire de conversion des religions et tout ça. Pourquoi ils l'utilisaient? Alors, l'eau Florida, on peut l'utiliser pour nettoyer. C'est un très très puissant nettoyeur énergétique, hein. Donc, vous allez déjà pouvoir nettoyer votre espace. Là, par exemple, avec celle-ci qui est un spray, donc tout simplement, vous allez mettre dans les angles dans les coins, les angles de pièces. Vous pouvez aussi donc mettre rien que sur vous, donc pour faire une espèce d'aura protectrice, nettoyer, voilà, c'est super. On sent tout de suite cette fraîcheur. Ça élimine pas mal de scories énergétiques qui peuvent être accrochées parfois dans notre espace énergétique. On peut l'utiliser aussi donc, pour, par exemple, l'intention d'avoir une protection comme un bouclier toute la journée. On va le mettre donc, sur le chakra couronne. On va le mettre sur le troisième œil. Pour les personnes qui ont un problème des chakras de la gorge aussi, donc allez mettre un petit peu, donc c'est-à-dire la communication qui n'est pas fluide, ou si vous avez tendance à dire des ragots d'autres personnes, c'est pas bon pour votre chakra de la gorge. Donc là aussi, ça va vous aider à que votre parole soit propre. Donc vous pouvez mettre aussi sur les chakras du cœur. En fait, vous pouvez mettre sur tous les chakras pour les aider à s'aligner, à se purifier. Donc, vous pouvez aussi mettre aux mains. Donc, vous allez mettre quelques gouttes et vous allez donc vous frotter vos mains. Vous allez frotter les plantes des pieds et aussi les plis, tous les plis des bras, des jambes. Donc, ça, comme ça, vous créez un bouclier de protection sur vous. Donc là, c'est une des utilisations qu'on peut faire de cette eau. Pour nettoyer vos outils de votre hôtel, tous les outils que vous utilisez pour vos rituels, peu importe, hein, que ce soit pour graver vos bougies par exemple, vous pouvez nettoyer tous ces outils pour qu'ils soient propres à chaque fois avec une énergie fraîche et toute purifiée pour faire un nouveau rituel. Donc vous pouvez l'utiliser pour les spell jars comme ingrédient pour lier, parce que n'oubliez pas qu'une spell jar qui a que des éléments secs, il n'est pas complète. Donc du coup on peut l'utiliser aussi pour la maison, c'est-à-dire vous pouvez l'utiliser en dernière eau de rinçage avec la serpillière
pour pouvoir vraiment nettoyer énergétiquement les lieux et faire monter les vibrations. Vous pouvez mettre aussi quelques gouttes dans le tiroir de lessive, donc pour pouvoir aussi bénéficier d'avoir les vêtements plus énergétiquement préparés pour vous protéger dans votre quotidien. Vous pouvez vous en servir même pour des brûlures de soleil ou des piqûres d'insectes. Vous mettez une toute petite goutte et ça va vous soulager aussi. Donc dans l'eau de bain, vous pouvez mettre aussi quelques gouttes dans votre eau de bain pour pouvoir nettoyer vos corps subtils et les purifier, les renforcer, et comme ça fait monter en vibration, systématiquement on va être plus protégé. Donc elle peut être remplacée par l'eau bénite si vous n'avez pas. Donc vous pouvez aussi l'utiliser pour vos animaux. Si vous voulez par exemple bénir votre animal ou le protéger, vous pouvez mettre une petite pointe donc, sur le front par exemple. Alors les utilisations elles sont multiples et voilà, c'est un élément qui est très important énergétiquement, en magie, comme vous voulez l'appeler, tout est lié. Donc du coup vous pouvez vous en servir comme un élément pour vos rituels. Vous pouvez aussi l'utiliser pour les offrandes. Si jamais vous faites de l'écriture automatique, des choses comme ça, vous pouvez l'offrir aux ancêtres par exemple. Vous pouvez aussi l'utiliser pour, alors vous mettez dans un petit verre, un verre avec un petit peu d'eau, quelques gouttes, vous le mettez sous le lit pour pouvoir avoir des rêves lucides aussi. Donc il y a beaucoup d'utilisations pour les cauchemars, enfin voilà, il y en a tellement, je ne vous dis pas tout parce qu'il n'y a pas tout qui me vient à l'esprit tout de suite, mais c'est quelque chose de fabuleux à voir chez vous pour plein de situations, donc ça peut vous donner un sacré coup de main. Vous pouvez la trouver chez Holistica, donc on a deux versions, donc celle-là de Maurian Landman et la version de Trinidad aussi. Donc voilà, on est là pour vous donner des conseils en magasin, ou vous nous appelez, et puis ça serait avec plaisir. À bientôt.